Caroline, bonsoir Tamak, bonsoir Manderabo, bonsoir à tout le monde. Alors, comme on dit, je faisais un petit test, mais visiblement, je voulais savoir si sur la page, on avait déjà l'interaction de possible, mais visiblement, ce n'est pas encore le cas. Moi qui comptais pouvoir partager, faire quelques minutes de, 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 de conversation avec vous en interaction. Malheureusement, là encore, ça ne va pas être possible. Donc, il est vraiment temps qu'on corrige la situation. Donc, on va donc profiter pour se parler à peu près 1 heure pour parler de l'actualité. En fait, rien n'a été prévu. Avec une interaction, je vous aurais eu, du moins le sujet qui était prévu, je le prévois plutôt pour la semaine prochaine, le temps que tous les membres de la grande famille se parlent. Bonsoir Chantal, bonsoir à tout le monde. Ici. Oui, donc on n'a toujours pas la possibilité d'avoir de l'interaction. Et je pense qu'on a aussi un problème de partage. Donc, restez sur la ligne, partagez au maximum. Je voudrais juste voir au moins si... Je voudrais voir si sur la page, lorsqu'il y a des partages, si ça intervient vraiment. Ici, entre-temps, je vais essayer autre chose. Mais avoir une interaction et ta participation aurait été importante parce que nous sommes quand même, le corps électoral a déjà été convoqué. Donc, d'ici peu, les vendredis ou peut-être même les samedis, nous allons lancer probablement, je compte lancer une émission interactive pour parler un peu des différents candidats, ceux qui sont connus, les partis politiques également qui se présentent à cette élection, à cette double élection législative et municipale. Donc, les acteurs de la scène politique comme Jean-Marie Fomongota, ainsi que les autres hommes politiques, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Serge Espoir Matomba, le STF avec Joshua Oshi et tout ça, ils sont partis. La plupart, bon, il y a un qui fait la chronique actuellement. Donc, est-ce que vous suivez les hommes politiques? Est-ce que vous connaissez les acteurs? Est-ce que vous connaissez les différents candidats? Quel est votre sentiment? Quel est votre assentiment? Est-ce qu'ils ont votre approbation? Est-ce qu'ils ressemblent à ce que, ou alors est-ce qu'ils ont un plan politique qui ressemble à ce que la majorité des Camerounais recherchent? Donc, c'est tout ça que nous allons aborder au cours des émissions de politique, avec bien sûr le point de vue de tout un chacun, en dehors des acteurs, mais aussi nous autres qui sommes les acteurs qui allons poser notre bulletin de vote. Est-ce que vous êtes inscrit sur les listes électorales? Est-ce que vous comptez participer à cette élection, à cette double élection, ce double scrutin? Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'il y aura des remerciements? Est-ce que le visage politique camerounais va véritablement changer? Qui sera donc, quel est le parti qui sera leader de l'opposition ou alors quel est le parti qui sera leader à l'Assemblée nationale? Les leaders d'opposition, est-ce que c'est qui? Est-ce que c'est le deuxième à une élection présidentielle ou c'est le parti ayant le deuxième parti ayant le plus grand nombre de représentants? Les mairies, comment est-ce que ça va se passer? Bref, c'est tous ces sujets-là que nous allons aborder au cours des prochaines éditions. Donc, d'ici là, j'espère que nous aurons corrigé la situation avec notre page principale. Et puis, les instructions également ont été données lors de la discussion pour que d'autres pages soient créées qui nous éviteraient effectivement d'avoir affaire à ce genre de problème où on ne peut pas intervenir. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons lancer, je vais commencer à me lancer dans le sujet. Donc, qu'est-ce qui a fait l'actualité cette semaine? Donc, il y a eu une grande réception au Cameroun, c'est-à-dire où tous les présidents de la CEMAC étaient invités au Cameroun. Alors, quel est l'impact que ça a eu sur vous? Est-ce que vous avez suivi les travaux, à part le palais, bien sûr, en lumière? Et quelle projection vous avez sur la politique au Cameroun? Est-ce que le visage de la politique va véritablement changer par les représentations?
comment vous pouvez choisir vos différents représentants, que ce soit au niveau de la mairie, quels sont les critères qu'il va falloir prendre en compte, mais avant tout, il faut vous inscrire. Il est encore temps de vous inscrire sur les listes électorales. Et je pense que nous allons parler de ça. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est important. Peu importe le bord politique que vous avez, il faut que votre voix compte. Il faut que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez choisir le candidat de votre choix, non pas celui qui vous est imposé, parce que vous avez, à partir du bulletin de votre bulletin de vote, c'est une sanction ou une approbation. Vous approuvez quelqu'un ou vous sanctionnez un autre. Vous pouvez le voir comme vous voulez, mais il faudrait que vous participiez, il faudrait que votre voix compte. Pour cela, inscrivez-vous sur les listes électorales. Nous avons eu un conflit post-électoral. À peine 4 millions de personnes sont allées voter. À peine 4 millions de personnes sur 7 millions d'inscrits. Vous comprenez qu'il y a un véritable problème de participation. Il faut corriger ça. Il y a des hommes politiques qui ont compris, qui ont mobilisé les gens pour s'inscrire massivement. Beaucoup n'ont pas pu le faire lors de la dernière élection présidentielle. D'aucuns parce qu'ils n'y croyaient plus, d'autres parce qu'ils pensaient que ça ne servirait à rien. Et beaucoup s'en sont plaints parce que pour certains, les voix n'ont pas été prises en compte. Pour d'autres, l'abstention a donné la faveur au parti au pouvoir. Alors, si vous voulez corriger ça, ou alors si vous voulez vraiment soutenir le candidat Paul Biya, ou vous voulez soutenir le candidat, excusez-moi, si vous voulez soutenir le RDPC, si vous voulez soutenir le PCNC, si vous voulez soutenir le SDF, si vous voulez soutenir, peu importe le parti que vous voulez soutenir, le MRC ou n'importe quoi, la première chose, la première condition, c'est d'être inscrit sur les listes électorales pour que votre voix compte. Parce que si vous ne votez pas, vous ne pouvez pas vous plaindre après, quand les autres auront fait leur choix. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le réseau, par exemple, soutient les institutions. D'aucuns vont estimer que nous sommes pro-RDPC. Ce qui, en réalité, n'est pas vrai. Ce qui n'est pas faux non plus. Je m'explique. Ce n'est pas vrai parce que nous soutenons les institutions. Et le parti qui est au pouvoir a un candidat qui incarne les institutions. Donc, le réseau va soutenir ces institutions-là. En dehors de la couleur politique, et vous savez, j'ai une couleur politique. Je ne suis pas du RDPC. Et le président actuel est du RDPC. Sauf qu'il incarne les institutions. Donc, il y a dans le réseau beaucoup qui sont du RDPC. Il y a beaucoup qui sont d'autres partis, du SDF. D'autres même qui sont d'autres partis, qui ne sont même pas encore allés à une élection quelconque. C'est ça qui fait la diversité du réseau. Et cette ambiguïté sur laquelle je reviens aujourd'hui, il est important pour nous de le signaler. Les institutions sont incarnées par un homme qui est élu à la majorité, à la majorité des électeurs. Et peu importe le candidat qui est élu par les Camerounais, le réseau respecte ce choix des Camerounais, même si ce n'est pas le nôtre. Donc, il est question ici pour vous, pour que le réseau reste cette entité qui soutient les institutions. Si vous voulez changer les institutions, vous devez donc avoir des candidats qui sont proches des populations, donc proches du réseau. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faudrait qu'on cesse l'amalgame. Demain, la couleur politique, demain, les leaders politiques, demain, les hommes politiques que nous défendrons seront ceux que vous aurez choisis. Alors, le candidat que vous aurez choisi aura le soutien du réseau. Non pas que nous soyons du côté des gagnants, non. Nous sommes du côté de la majorité. Le côté de la majorité. Et la majorité, c'est vous, c'est nous. Parce que nous faisons partie de cette majorité lorsque vous l'avez choisi, même si ce n'est pas notre souhait. Et en évitant les couleurs, le mélange de couleurs, de chapelles politiques, de croyances religieuses, de couleurs, de croyances, enfin, d'appartenance ethnique. Lorsqu'on fait abstraction de tout cela, eh bien, on se retrouve en accord avec les aspirations des Camerounais.
ce que les Camerounais ont choisi, c'est ça que le réseau soutient. Contre vents et marées, même si, je dis encore, même si ce n'est pas le choix individuel des membres du réseau. Par exemple, supposons que le président du réseau soit du SDF et qu'au pouvoir, nous ayons par exemple le PCNC, par exemple, le PCNR, par exemple. OK. Est-ce que la position du président ou bien des membres du réseau vont faire en sorte qu'ils vont attaquer le parti qui aurait gagné les élections? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est important de le dire. Donc, je voulais lever l'équivoque parce que plusieurs personnes disent « Oh, vous êtes des pros ceci ». Non, nous sommes des pros camerounais. Nous soutenons la posture des Camerounais. Nous soutenons la démarche des autorités camerounaises lorsqu'elles sont en place parce qu'elles représentent tous les Camerounais de tous bords, de tous les partis politiques, de toutes les chapelles, de toutes les tribus, de toutes les confessions religieuses, de tout bord. Qu'on soit malade, en santé, albinos, noir, brun, blanc, jaune, tant qu'on est Camerounais, eh bien, le gouvernement en place représente chacun de nous. Parce qu'une fois que le président est élu, peu importe le parti politique auquel il appartient, il devient le président de tous les Camerounais en dehors de la chapelle politique. Donc, c'était important de revenir là-dessus. Et puis, comme je disais encore, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une interaction parce qu'en fait, je voulais qu'on parle de plusieurs choses. Alors, donc, pour rappeler aux Camerounais, à ceux qui nous suivent, ou même les non-Camerounais, pour en appeler vraiment à ce que les gens continuent à s'inscrire sur les listes électorales. Parlez-en aux membres de votre famille, mais sans les influencer. Bien sûr que chacun fasse le choix qui est le sien. C'est ça la démocratie. Donc, c'est important d'aborder ce sujet-là. Bien sûr, le format de l'émission n'est pas celle que nous avions prévue. Nous avons toujours des difficultés avec notre page. Pour ceux qui nous suivent, nous avons toujours des difficultés avec notre page. Nous ne sommes pas capables d'avoir des interactions. Mais par contre, vous pouvez écrire des messages que présentement, je n'en vois pas. Je ne sais pas si c'est également un problème. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un message? Quelqu'un peut écrire quelque chose, n'importe quoi, bonjour, bonsoir ou n'importe quoi? Je vais voir si au moins les messages rentrent. Vous ne voyez pas où faire de commentaires, ça n'apparaît pas? Oui, bonsoir, général, bonsoir. Ok, parfait. Donc, ça veut dire que les commentaires sont possibles. Parfait, donc j'ai coupé. Donc, vous pouvez dès maintenant intervenir à partir général, comme tu es là, n'importe qui. Si vous pouvez appeler à ce numéro-là via WhatsApp. Donc, je serai en mesure de prendre par rapport à là. Et puis, on va aborder tous les sujets. N'importe quel qui vous vient, un message que vous avez à passer, bien sûr, tant qu'il entre dans la cohésion sociale, tant qu'il entre dans la paix, tant qu'il entre dans une dénonciation légitime ou alors sur un fait d'actualité quelconque de votre choix. En attendant, on va travailler sur la page. Donc, le numéro est affiché. Maintenant, vous pouvez intervenir pour passer à l'émission. Pas la peine de m'envoyer un message pour savoir si vous pouvez appeler. Donc, vous appelez. Si la ligne est occupée, tant mieux. Peut-être on pourra d'ailleurs prendre plusieurs personnes. Je pense que plusieurs personnes aussi, plusieurs groupes ont le même problème que nous. Donc, c'est un problème qui semble général. Donc, si vous voulez intervenir, le 418-455-5695. C'est mon numéro personnel parce que j'ai fait la vidéo avec le deuxième téléphone. Vous pouvez intervenir et puis on peut aborder n'importe quel sujet, y compris ceux qui ont fait l'actualité. Parce que tout à l'heure, en ouvrant mon téléphone, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Peut-être allons-nous l'analyser ensemble. Peut-être. C'est quelque chose. Ready to pair. Écoutez aussi. Paired. Pour toi, Audi, donc. C'est les voices que vous voulez tous. Mais c'est ce qu'on me dit, non? Non, non, j'ai dit ceci, j'ai dit à Stevie ceci, j'ai dit à Stevie ceci. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Je pense que tout le monde l'a vu. Ça c'est les voices que vous voulez tous. Mais c'est ce qu'on me dit, non? Non, non, j'ai dit ceci, j'ai dit à Stevie ceci, j'ai dit à Stevie ceci que j'ai les voices. Mais pour l'instant, j'attends comment vous allez manifester.
pas envie de publier les voix comme si je voulais vraiment que mettre les problèmes au sein de la base. Moi, j'ai dit aux gars, réunissez-vous. J'ai eu Rose des Anges hier. J'ai dit, réunissez-vous. Trouvez un terrain d'entente parce que j'ai pas envie de mettre quelque chose. Après, on va dire que oui, Ahmed, ceci. J'ai dit ça, je leur ai dit ça hier, moi. Et comme j'ai dit à Sylvie tout à l'heure, moi, je suis prêt à travailler avec tout le monde, que chacun reste dans son camp. Mais si on fait l'état des lieux au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous perdants. Les seules personnes qui sont gagnantes au jour d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont décidé de nous manipuler et ceux-là qui sont aussi dans le système. C'est ceux-là qui sont gagnants aujourd'hui. Il n'y a même pas photo. J'ai dit à Sylvie, moi, je suis prêt à travailler en collaboration. Mais que chacun mette on travaille sur des projets. Plus sur le truc, on n'est plus des moutons où on va courir derrière, qu'on court, non. Non, mais Le moment je comprends ce que tu veux dire, mais dis-moi clairement, la casse a vraiment été organisée comme j'ai là? La casse a été organisée. Donc Max, Ongolo, Anango et Caribé, on tient vraiment les dos là. Man, je te dis que la casse a été organisée. La casse, c'est impressionnant. Oui, bonsoir, la casse a été organisée. Il n'y a pas moyen. Ce n'est même pas une histoire de que. Et c'est là où, comment je vais dire, c'est là où, c'est ce qui est un peu, je sentais ça depuis, je savais ça depuis. Ça fait au moins 5 mois que j'avais martelé que cette histoire ne tourne pas rond. C'est trop facile. C'est trop facile. Et j'avais martelé ça. Aujourd'hui, maintenant, que les gens sont en train de dire que oui. Donc, Ahmed Kamel, finalement, n'était pas aussi bête. Hein. Parce que je vais te dire quelque chose, Carmon. À un moment donné, quelqu'un devait gagner dans cette histoire. C'est qui est sûr, ce n'était pas vous. Non, c'est pas nous. Ah ouais. Et maintenant, quand tu entends maintenant que, je te rappelle qu'il y a une déclaration de 1,1 million qui a été volée. Bien sûr, je me rappelle. Alors, dans les 1,1 million, on divise la poire en deux. Ça fait 550 bâtons chacun. Ah oui. Ah oui. Dis-moi, où on était dedans? Mon frère, ça m'a l'air. Je sais que tu es ancien Béré. Bien, tu es Béré. Donc, tes histoires que tu veux faire avec tes gars que tu arrêtes souvent, pardon, viens pas faire ça. Non, je te hâte, non? Parce que je te hâte, puisque tu as tout. Où on était dedans? Non, dis-moi une fois la vérité. Je vais te dire, je comprends seulement quelque chose. C'est que plein. Ça m'étonne que toi, tu ne sois pas au courant. Je suis vraiment, j'ai dit ça à Stevie tout à l'heure, que je suis vraiment étonné que toi, tu ne sois pas au courant. Donc, les trucs sont clairs et nets. L'ambassade, le coût de l'ambassade. Je ne sais pas si l'assurance a déjà décaissé cet argent-là. Parce que je reste persuadé que les problèmes vont commencer. Je ne sais pas encore si l'assurance a décaissé cet argent. Parce que même si au tribunal c'est nié, l'assurance vont décaisser ça parce qu'ils ont déclaré ça. Donc maintenant, qui va toucher de votre côté? On ne sait pas si ceux qui ont participé au coup sont encore les moyens pour aller toucher cet argent ou pas. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que c'est encore les mêmes gars qui sont là-dedans? Ready to pair. Excusez-moi, un problème technique. Paired. Qu'ils ont dépensé de l'argent. Et je ne sais pas qui, en passant aussi, je ne sais pas qui écrit le courrier. J'ai dit ça la dernière fois. Et nous, on veut travailler clairement avec vous. J'ai rencontré un gars du FMRC hier, à Paris. Il m'a dit ceci. Plus. Merde, ça c'est le Il m'a dit ça de sa propre bouche. J'ai fait un live hier soir, j'ai redit ça. Il m'a dit que le MRC n'a rien à voir avec ça. J'ai fait un live hier, j'ai demandé au gars de la base qui cotise pour ce bus à aller donner l'argent là directement au MRC. Les gars, quand tu viens de sortir de prison,
Vous n'allez pas recommencer encore ce que vous avez fait la dernière fois. Il est temps qu'on nous prenne au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là nous confondent aussi tous. Si on ne vient pas avec les projets, mettre sur pied, démontrer, ça dit qu'on met un projet, on montre les projets où l'application est immédiate dans les 1-2 ans à venir. Si on ne pose pas des projets comme ça sur la table, car moi, regarde l'argent que vous avez déjà perdu dans le chassement de population, vous donnez cet argent, mal. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes tellement puissant que quand on demande, par exemple, que c'est avec cet argent qu'on doit embaucher des gens, des politiciens. Mais nous, moi particulièrement, moi j'ai perdu. Je n'ai même pas vu un franc. Moi j'ai perdu. Voilà. Moi j'ai perdu. C'est avec ma voiture que je faisais tout. C'est avec mes sous. Pendant que tu tournes avec ta voiture, quelqu'un doit t'entendre encaisser l'argent derrière. C'est ça qui m'énerve. Ils ont un cartel à l'ambassade que tu vois. Là où tu vois là aujourd'hui à l'ambassade, où on a une mafia qui est installée. Chaque fois que le président vient, pendant que vous courez derrière le président, cette mafia-là a encaissé au moins 200 colos pour la sécurité du président. Pendant que vous êtes là, ils vous incitent à courir derrière le président parce qu'ils ont déjà encaissé leur argent. Et oui, voilà la réalité. Voilà la réalité. Tu ne peux pas imaginer. On veut tous le bien de Dieu, on veut tous du changement. Mais quand vous ne vous mettez pas dans la tête que quand on fait une petite sortie là-dedans, il y a des gars qui encaissent au moins 150 000 euros derrière. 200 000 euros derrière. Pendant que vous êtes dehors. Mais regarde, à un moment donné, moi je vous dis, regroupez, vous avez fait des états généraux. Un porte-parole. Vous mettez votre pardon. Dans le truc alors, ça veut dire que nous on ne peut pas work avec les calibris. Ici, c'est eux qui ont tiré les dos, gars. Moi, on ne peut plus work avec eux. On ne peut pas. Tu vois, ça discrédite tout. Parce que pourquoi j'ai chassé tout le monde chez moi? Parce que même les nicheux qui sont à Londres, qui sont au courant de tout ici, ça veut dire qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe avec l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent absolument nous écarter. Mais ils vont vous écarter. Ils vont vous écarter à tout prix. Merde. Encore une chance pour vous qu'il n'y a pas encore le poison chez vous. C'est même une chance pour vous. Vous pensez que quoi au juste? Les gars, vous pensez que quoi? Merde, c'est pas possible. Mais... Moi, je pensais que c'était le sabotage, quand on disait que les gars là s'engraissent dans cette histoire-là. Moi, je pensais que c'était au sabotage. Mais toi, mais on continue à rêver. Pourquoi ça a explosé entre Wanto et Max? Pourquoi ça a explosé entre eux là-bas? Mais il y a beaucoup de choses que vous n'êtes même pas au courant. C'est pour ça que j'ai dit à Sylvie, réorganisez-vous. Mettez une bonne cellule de communication en place. Personne dans une organisation. Tu viens de me dire une vérité. Donc même Wanto était au courant. Ok. C'est bon, tu l'as avoué, c'est bon. Merde. Non. Les gars l'ont tué Maurice Kamto. Je ne peux pas accepter ça quand même. Mais tu te rends compte que les gars, Kamto est parti en prison pour rien à cause de la gourmandise des gars de l'ambassade et de certains gars de la base. Voilà. 9 mois de prison, mon frère, tu te rends compte? Quand j'ai dit aujourd'hui, voilà ce que j'ai dit hier dans mon live. Quand j'ai dit dans mon live que les gars, parlons sérieusement, qui contrôle la base, c'est qui est sûr quand tu n'es pas derrière. J'ai dit ça dans mon live, on dit Kamé, ici. Je dis que non, les gars, on veut parler sérieux. Quand un opposant fait quelque chose de bien, disons qu'il a fait quelque chose de bien. Si un homme du gouvernement fait quelque chose de bien, disons qu'il a fait quelque chose de bien. Il est inadmissible qu'on continue toujours à impliquer les mêmes gens pourtant que les gars sont innocents. Sur quelle base? Sur quelle base? On veut la vérité aujourd'hui. Mais et je vais te dire quelque chose, et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que le reflet de ce qui se passe dans la haute hiérarchie camerounaise, où on a certains qui veulent le bien du pays, on a certains qui sont prêts à détruire le pays. C'est vrai. C'est ça, c'est ça. On est la photocopie. Tu ne peux pas imaginer qu'il y a des gens qui ne veulent même pas qui ne veulent même pas déléguer quelqu'un pour dire que allez rencontrer les gars de la base, discuter avec eux, mettez des pourparlers au sol. Vous voulez faire quoi? Vous voulez discuter comment? Personne ne vient vous voir. Pourquoi? Parce que si les gars viennent vous voir, chaque fois que le président se déplace, il paie ses 200 golos. On parle en euros. En euros. Quand le président se déplace, dites-vous une chose, c'est qu'on se déplace, rien que les frais et tout, c'est 2 millions. Dans les 2 millions, il y a 500 000 euros pour sa sécurité. Pour sa sécurité. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on se cogne. Les gens veulent aujourd'hui qu'on se cogne les têtes, que Ahmed commence à se cogner les têtes avec la base pour augmenter la rage, pour imprimer. Non, c'est moi, je ne roule plus dans ça.
Je ne roule plus dans ça. J'arrive, je mets le live, je dénonce tout le monde. Je dénonce tout le monde. Si quelqu'un veut être clean, que tout le monde aille travailler. Non, je dis, quand vous passez au désert, là, on vous donne quelque chose dans le cerveau. Tous les gars du désert, vous êtes wise, mon frère. Donc, Mars et Calibri, ils ont réussi à nous tourner le cerveau comme ça. Faites tout pour nous éliminer le combat parce que c'est leur big game, hein. Merde. Moi, je vous dis seulement quelque chose de très important. Réorganisez-vous. Non, sans eux, mon frère, on ne peut pas. Je vais en parler avec Stevie. Sans eux. J'ai juste avec Stevie tout à l'heure, il va te dire, je vais dire la même chose. Même si c'est sans eux, qu'à moi. Regardez comment moi j'ai fait. Je suis allé jusqu'à négocier pour que Carole entre dans le truc. Carole est en train de me dire que ah, mais moi je ne roule pas pour le parti au pouvoir. Je ne change pas ma ligne de tir. Je dis maman, tant que c'est pour dénoncer ceux qui ne marchent pas bien, je suis avec toi. C'était la ligne qu'on a choisie avec Modestine. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, Modestine m'a carrément dit que j'ai été déçu. Parce que tous les hommes politiques au Cameroun sont pareils. On nous a manipulés. Je lui dis, tu as les premiers que je te montre, peut-être te démontre ça par A plus B. Aujourd'hui, quand je vous vois courir de gauche à droite, est-ce que vous savez ce qui est décaissé derrière ce que vous faites là? Ben oui. Il y a un budget qui est décaissé pour mettre une stabilisation dans la diaspora. Mais qui mange ça? Je vous ai fait l'exemple la dernière fois au dialogue national. Il est inadmissible que nous sommes ici à Paris. Il y a 2 dialogues nationaux, un le dimanche pour les riches et un autre pour les pauvres le lundi. Et quand je me déplace à Genève pour aller dire aux gars là-bas que, les gars, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ces gars qui courent là dehors, vous pensez qu'ils ont tort? Voilà. Donc on est arrivé là aujourd'hui. Si on veut vraiment que la diaspora s'y change, les gars, on est obligé. Non, on peut plus, gars. Anango, pareil. Anango va être mis de côté, on peut plus. Non, tu n'es pas obligé de travailler avec eux. Les gars qui ont top les dos, là, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est fini. Je fais comme moi. Regarde, par exemple, j'ai écarté les gars, j'ai écarté tout le monde. Ah, mieux vaut, on peut pas. Mais avant, hein, on va les mettre à nu. Là, on va les mettre à nu. Tout le monde va savoir ce qui s'est passé pendant les cas des ambassades. On va les mettre. De toute façon, Angola a commencé à payer, non? On a nommé le commissaire divisionnaire hier 6 étoiles. Il n'est pas dedans. Voilà. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. On l'a nommé hier 6 étoiles. Il n'est pas dedans. Même les gars qui est 2 promos après lui, ils sont passés divisionnaires. Même les Bamileke, pour te dire. J'ai un ami qui est Bamileke qui est dedans. Alors que bon, ils sont en train d'instrumentaliser tout le monde. Non, il y aura les sanctions. Il y aura les sanctions. Non, mais les gars, là, non, je peux pas laisser, gars. Vendredi, dès que Nietzsche va faire son direct, hein, ça va être contre nous, non? Pour nous passer pour les infiltrés. Oui. Le lendemain, on va me dire qui étaient les vrais infiltrés. On va voir. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, ces gars, c'est des démons. Ces gars, c'est des démons. C'est des démons. Envoyez Maurice Kamto, mon frère, en prison. Vous avez créé un fonds de commerce. Merde! Et maintenant, ils veulent frapper avec le bus. Oui. Tu vois le nombre de personnes qui sont passées. Aujourd'hui, même Maman Modou Mouta, on va certainement les libérer aujourd'hui. Tous les gens qui sont là en prison, parce qu'il y a un groupe, des gars avec les Angolais sont mis, ils ont dit qu'on chope les dos. Et là, c'était même pas 75 colos. Donc les gars vivent bien. Ah non! Tu vois les Boris Berthaud aujourd'hui qui s'habillent en costume, ils se baladent, alors que c'est les Louvretos, les gars qui demandaient les 150 € en Ghana. Merde. Ah non. Ah non. Non. J'ai dit, en passant, je voulais te demander. C'est quelque chose pour toi, Odidon. C'est les voices que vous voulez. Alors, j'ai tenu à faire écouter cette vidéo qui circule d'une conversation entre deux individus, je vais dire 2 personnes, parce que si je dis 2 individus, d'aucuns diraient que j'ai insulté. Et vous savez que ça ne fait pas, l'insulte ne fait pas partie de mon éducation. Donc, je voulais prendre tous les Camerounais à témoin. Vous également. Vous avez écouté. Quelle analyse vous en faites? Peut-être j'aurais aimé que quelqu'un de vous me donne d'abord son analyse, avant que peut-être vers la fin que je fasse la mienne, et puis ou alors qu'on la fasse ensemble pour confronter la compréhension que nous avons de l'écoute de cette vidéo.
Il y en a qui vont écouter uniquement les mots. Il y en a qui vont comprendre que c'est une situation d'argent. Il y en a qui vont également se rendre compte qu'il s'agit de deux personnes qui appartenaient jadis à deux groupes distincts. L'un qui est du côté des patriotes, donc dit du bon côté, et l'un qui est du côté des patriotes, du mauvais côté, donc la basse. Et celui qui est supposé être du bon côté, qui demande à celui de la basse de se réorganiser. Qui a enregistré l'audio entre les deux? Ce qui est sûr, c'est que c'est une conversation entre deux personnes. Donc, il y a une personne entre les deux qui enregistrait l'autre, ou alors les deux s'enregistraient. La version de qui nous avons à l'extérieur, personne de nous ne peut savoir. Toujours est-il que nous l'avons. Et ça me déçoit et ça me conforte en même temps. Ça me déçoit parce que nous avons ici des individus qui, au lieu de penser du bien du Cameroun, pensent à qui va se faire le plus d'argent. Et celui qui est supposé être du bon côté, qui demande à celui qui est supposé être l'adversaire du pays, mais pour des intérêts égoïstes, il demande de s'organiser pour mieux combattre non seulement le gouvernement, mais les vrais patriotes, ceux qui se lèvent tous les jours, qui sacrifient de leur temps. Qui sacrifient de leur temps et de leur argent. Du temps, de l'argent. Pour que le Cameroun ne sombre pas dans la barbarie. Pour que le Cameroun ne sombre pas dans la mort. Je dis pour que le Cameroun ne sombre pas dans la mort. Ceux qui se battent pour que le Cameroun reste en paix, pour que le Cameroun reste debout. Vous leur dites, réorganisez-vous pour mieux attaquer. Parce que quand vous êtes mieux organisé, vous faites des actions, il y a l'argent qui sort. Il faudrait que cet argent nous l'ayons. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'attriste profondément. Et ça me conforte aussi, comme je disais tantôt. Pourquoi ça me conforte? Ça me conforte parce que nous l'avons vu venir, nous l'avons dit. Les gens par solidarité, que ce soit ethnique, soit parce que on aime la façon des gens d'être sur Facebook, on aime la façon que les gens font le Facebook, on aime le divertissement. Les gens se lient contre vous, insultent. Les gens se lient contre vous, attaquent, créent des calomnies. Les gens se lient contre vous, vous détestent même sans vous connaître. Les gens vous détestent. Parce que vous dites la vérité. Parce que vous exposez ceux qui veulent se cacher dans les ténèbres. Vous les exposez à la lumière. Pour que chacun de voit. Mais comme tout le monde ne peut pas voir, nous avons vu venir le mal de loin. Nous l'avons dénoncé. Nous avons dit il y a des patriotes qui en réalité ne le sont pas. Ils sont juste du côté, ils ont juste choisi le côté qui peut leur donner l'argent plus rapidement. Et ne voyant donc pas cet argent venir, ils sont en train d'exposer leur véritable visage. Ils exposent leur vrai visage. Nous avons donc d'un côté un de la basse qui lui semble s'être fait rouler. Nous avons également dit, vous êtes en train de vous faire rouler. Il y en a qui se font de l'argent, ça nous l'avons dit. Mais cet argent, ils se font de l'argent sur le dos de ceux qui les suivent, des followers passifs, des followers enthousiasmés uniquement par la façon, parce qu'ils aiment la personne qui fait le direct, parce qu'ils aiment le faux combat, parce qu'ils aiment le bruit, ils aiment ils aiment le boucan. Ils aiment qu'on vienne leur raconter du n'importe quoi. Ils aiment les gens qui prennent une parure, qui prennent une apparence. Les loups qui se déguisent en agneaux, qui viennent les séduire. C'est ça qu'ils aiment. Ils se sont fait avoir dans leur propre camp. Ils n'ont pas vu venir l'homme. Ils n'ont pas vu le mal venir. Nous leur avons dit. Nous leur avons dit, attention. Attention, vous êtes en train de vous faire manipuler. Les gens, effectivement, se font de l'argent. Les gens restent chez eux, organisent des litiges, d'autres restent chez eux, sous-financés
par des personnes tapies dans l'ombre pour orchestrer la mort des Camerounais. La mort des Camerounais. Nous avons dénoncé. Donc, 2 aigris. Un du côté de la base et un de la brigade anti-Tontinard, et l'autre de la brigade de l'autre brigade, qui sont supposés être des 2 côtés. Comment tu peux donc demander à quelqu'un de s'organiser pour mieux attaquer qui? Pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent, il faut travailler. Si vous travaillez, ce n'est pas assez, travailler 2 fois plus. Vous aurez 2 fois plus d'argent. Et dépensez moins. Ou alors travaillez, mais réduisez vos dépenses. Parce qu'on ne se fait pas de l'argent dans le combat patriotique. Du moins, ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas de se faire de l'argent. Le but n'est pas de se faire de l'argent. Parce que si vous pensez un seul instant vous faire de l'argent, vous allez avoir le sentiment de vous être fait rouler. Parce que vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons, vous n'êtes pas là pour la bonne cause. Choisissez une cause, défendez-la. Défendez-la avec justice, avec équité. Choisissez une cause, défendez-la avec justice et équité. Une. Si vous pouvez, prenez-en 2. Mais défendez-les au même titre. Ou alors que votre priorité soit l'homme, l'être humain. Parce que si vous défendez l'être humain, vous allez mieux défendre le Cameroun. Mais si vous défendez d'abord votre poche, vous ne défendrez jamais l'opprimé. Et la direction que le réseau a pris, c'est la direction, c'est celle qui défend les opprimés. Sans concession. Je dis sans concession. Peu importe d'où vient l'oppression du peuple camerounais, nous serons dans nous serons l'eau sur cette argile. Pourquoi j'ai choisi l'argile? Parce que l'argile peut paraître solide, mais l'eau va venir le ramollir. Nous serons l'argile sur le géant d'argile. Nous serons l'eau sur la cheville du géant d'argile. Et il en va de même. Que vous fassiez passer pour les patriotes, nous n'aurons aucun égard à votre endroit. Nous vous dénoncerons avec le même acharnement, avec la même véhémence. Et vigoureusement, nous ferons entendre notre voix. C'est triste. Comment on peut à ce point décevoir les gens qui croient en vous? Comment vous pouvez à ce point décevoir les gens qui croient en vous? Oui, je suis en direct. Si tu parles, tu vas être en ligne. C'est privé? Non, je vais rapidement intervenir. Je viens d'écouter. Ah, d'accord, parfait, c'est bon. D'accord. Je viens d'écouter. C'est bon. Oui, bonsoir, Président Bob. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir à tous les patriotes présents. Et même ceux qui sont en sourdine, qui n'osent pas se connecter, tout simplement parce que ils savent très bien que quelle qu'en soit la durée, le temps finit toujours par donner raison. C'est-à-dire, il peut y avoir un meurtre quelque part et qu'on ne sait pas c'est qui l'assassin. Même si c'est après 10 ans, l'assassin lui-même ira faire des aveux. Donc c'est pourquoi on dit le temps, c'est quelque chose de très 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 important. Parce que ça finit toujours par donner raison. Et ça finit par nous faire voir la vérité. J'ai écouté et je suis choqué parce que bon, moi j'ai pas été connecté depuis ça fait pas mal de temps que je suis pas de direct et tout. Je suis un peu retiré depuis le départ du président de la République parce que c'était ça qui nous inquiétait le plus.
avec de nombreuses attaques et tout de ces gars qui réellement sont dans une guerre, une quête d'argent. Ce dont nous avons dénoncé depuis fort longtemps. Et on a eu ces followers passifs et naïfs qui suivent des personnes et non la raison et qui ne savent pas faire le discernement. Ce qu'on aimerait savoir et qu'on va voir, c'est de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui ils vont justifier cela. Tous les mensonges qu'ils ont eu à faire, attaquer des vies privées, attaquer des personnes, insulter des personnes. Moi, j'ai vu des grands frères comme Général Nyakatans qui est là. Il est là dans ce direct-là, j'ai vu, il a commenté. Oui, il est là. Voilà, que je respecte beaucoup. C'est un monsieur qui nous a réellement accueillis là-bas au Cameroun. Lorsque j'ai parlé avec lui, je lui avais dit, si déjà tu me vois, je me retire d'un groupe. Ça veut dire que ça pue. Ce sont des gens qui sont prêts à tout. J'ai dit plusieurs fois que ce monsieur Ahmed avait changé le combat et que ce n'était plus le même combat. Mais pour essayer de garder sa crédibilité auprès des gens, il fallait piétiner les vrais patriotes. Et il fallait diaboliser les vrais patriotes. J'ai dit, il entraînait beaucoup de personnes, naïvement. Je veux dire des fanatiques. Et c'est dommage. Qui croient en lui. Qui croient en lui. Je te rends compte, Président Bob. Ces gens-là qui sont réellement des vrais patriotes, qui croient en lui, qui ont cru en son combat. Et qui n'ont pas compris pourquoi on s'est séparés. Il y a même certains à qui j'ai dit, on ne peut plus jamais se remettre avec Ahmed, tout simplement parce que vous ne comprenez pas, le combat a changé. Si nous sommes allés au Cameroun et que nous sommes revenus en pièces détachées, qu'elle dit en pièces détachées, nous sommes allés au Cameroun, on était un, Président Bob. Tout à fait. Et du moment où ils ont remarqué que nous sommes revenus en pièces détachées et on a créé le réseau des patriotes, ça veut dire automatiquement que ces gens-là devraient comprendre qu'il y a quelque chose. Mais moi, je les en veux pas, on les en veut pas parce que c'est pas de leur faute. Faut pas, comme moi, j'ai entendu dire des followers passifs et tout, c'est naïf. Donc, c'est pas de leur faute. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on a aimé des gens, les gens nous ont aimés, Ahmed, Kamer, moi, toi, Bob, tout ça. Mais après, on voit qu'on se sépare, les gens vont se dire, c'est sûr, c'est un problème de leadership. J'ai répété plusieurs fois que jamais il y a eu un problème de leadership entre Ahmed, Kamer et moi. Et ça, tu en es témoin. Oui, non, bien sûr. Maman Adèle, bonsoir. Non, il n'y a jamais eu de problème de leadership. Au contraire. J'ai répété qu'il n'y a jamais eu de problème de leadership. Que tout au contraire, j'ai toujours laissé Ahmed Kamer devant. Ce qui vous laisse croire, c'est pas ça le vrai problème. Et j'ai toujours dit, il a changé de combat. Ce n'est plus le même combat. Il est dans une quête d'argent. C'est-à-dire, on se retrouvait dans un film qu'on appelle Le Bon, la Brute et le Truand. C'était qui le bon, c'était qui la brute, c'était qui le truand. Ouais. Ben oui. Non, mais tous les gens ont vu ce film-là. On ne savait plus qui a raison. Qui a tort. Parce que ce qu'on dit devant les gens, ce n'est pas ce qui se passe derrière. Au bout d'un moment, moi, j'étais fatigué. J'ai dit, OK, on remet tout entre les mains de Dieu. Et je pense que jusqu'ici, ce qui s'est passé jusqu'ici, même avec l'arrivée du président, ça a fait voir à beaucoup de personnes certaines choses. Qui était qui? Qui était qui dans le patriotisme, en fait? Et c'était qui les imposteurs qui ont décidé de tourner le dos à la nation, de vendre le pays? Les gens qui aiment quand la basse agit, parce que eux, ça va à leur avantage.
Parce qu'ils ont des dossiers de gauche à droite. Parce qu'il faut qu'on dise que oui, les gars combattent la base. Et pourtant, ce sont des potes. J'ai souligné sur un point, quand on était à Genève, vous avez vu Max et sa clique ont vu Ahmed Kamer. Ils n'ont rien fait. Pourquoi il était tellement courageux où il fallait directement aller ancrer vers les gars de la base? Parce qu'il savait que réellement ces gars ne peuvent pas l'agresser. C'est des gens avec qui il est en contact. C'est des gens avec qui les gars travaillent. C'est des gens avec qui il a fait chemin. Lorsqu'il vous a dit dans une vidéo que je préfère marcher avec mes gars, les vrais gars sûrs, qui ont le sang à l'œil, comme Max Calibri et j'en passe, que de marcher avec Aaron Banderas ou Edgar Minato. Il a tout dit. Jusque-là, beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais les gens oublient vite. Les gens oublient vite. Oui, ils oublient vite. Et il avait encore dit que vous le voulez ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les gens lui ont donné de l'amour. Et aujourd'hui, l'amour dont les gens lui ont donné, c'est un amour. C'était pour la patrie. Parce qu'il défendait la patrie. Mais il s'est senti coincé, pris en otage. Parce qu'il ne pouvait pas directement aller avec les gars de la base. Oui, bien sûr, il aurait changé de camp brusquement, oui. Voilà, ça veut dire que la séparation aurait été tellement brusque que les gens n'allaient pas comprendre ce qui se passe en réalité. Voilà pourquoi, quand son collègue est arrivé, celui dont tu as dénoncé dernièrement, dans ces appels, de nombreux appels au tribalisme et au meurtre. Tout à fait. Voilà. Ils ont commencé à attaquer des personnes. Ils attaquaient des personnes dans les mêmes méthodes que la base. C'est ça qu'on a toujours dénoncé. On a montré toute la transparence possible dans cette histoire de patriotes. Mais aujourd'hui, le temps nous donne raison. Dernièrement, il y a eu des pleurs. Quand je dis des pleurs, parce qu'il y a une rumeur qui courait que Edgar aurait reçu 2500 euros, parce qu'il m'avait appelé, il m'a dit, Zogo m'a dit que tu as reçu 2500 euros des mains du commissaire Ongolo. J'ai dit, ah bon? Et il était tellement mal, parce qu'il a cru en ça. Vous savez, quand quelqu'un entre dans un combat pour de l'argent, et il entend parler d'argent, comme ce qui s'est passé dernièrement quand le président était là. Je lui ai dit, ah mais tu n'es pas un patriote. Parce que si tu étais réellement un patriote, même s'il y avait réellement eu question d'argent, tu ne peux pas te lever, allumer un live, alors que le président est encore à l'hôtel pour commencer à tirer sur les patriotes et tirer sur tout le monde. Parler d'argent, que c'est un acte de démobilisation que tu es en train de faire. Et tu sais très bien que tu es dans le faux. Je lui ai dit bonne chance à toi. Tu as pris ton chemin, on a essayé de te parler, tu ne comprends pas. Comme tu sais que tu as embarqué avec toi beaucoup des naïfs et des innocents qui croient en toi, qui croient en tes mensonges, qui croient en ton combat, dont tu ne les fais pas voir la transparence dans ce combat-là, de ce que tu combats réellement, de ce que tu recherches. Ahmed Kamer a pleuré pendant une semaine. Quand on dit une semaine, il a pleuré. Les pleurs, c'était quoi? Il tirait sur tout le monde. Ça fait une semaine. Il tirait sur tout le monde. Il allumait les lives à longueur de journée. Oh, tel a eu l'argent, tel a fait ceci, tel a fait comme ça. Il citait tous les noms qu'il fallait. Parce qu'il était mal, parce qu'il s'est senti doublé. Selon lui. Oui, parce qu'il est dans une posture. C'est une question de posture. Je peux comprendre cela, mais moi je me dis une chose, c'est que
le fait, quand on écoute dans l'audio, on voit qu'il est en train de demander à la base de se réorganiser, donc de sorte que les actions que la base va faire, que ce soit, c'est-à-dire motiver la base à continuer à attaquer, pour que l'argent soit généré. D'ailleurs, il connaît le budget, il dit connaître le budget qui est mis à la disposition de l'ambassade. Chaque fois que le président se déplace, il faut bien préciser. Il a dit. Oui, chaque fois que le président se déplace. S'il n'a pas parlé, se déplace, voilà. Les intérêts et tout. Et il dit, ce sont voilà les autres qui mangent. Ce sont les autres qui mangent. Voilà. Tout l'argent que vous avez dépensé pour le chassement. Mais si on vous donne cet argent, mais pourquoi on est toujours autour de l'argent alors que nous sommes en train de faire un travail patriotique qui est censé être la démonstration de l'amour que nous avons pour notre pays? Pourquoi on parle toujours d'argent? Pourquoi l'histoire d'argent vient perturber le combat? Les ambitions personnelles, je peux comprendre. Mais pourquoi l'argent s'infiltre toujours dans ce combat? Mais est-ce que question d'argent avec Ahmed, c'est une déclaration d'amour depuis toujours? Il a dit, chaque fois il a dit, il est de Kokmundong et il est un opportuniste. Les gens prennent ça pour de la blague. On prend ça, non, il blague, non, il fait de la comédie, non, ceci et tout. Et je peux dire que réellement, chapeau à lui, parce que si depuis le mois de mars, quand il a changé de combat, après le Cameroun, ce n'était plus la même personne. Quand il a rencontré sa coordinatrice, qui, dans leur banditisme, là, je veux dire, ils s'entendaient super bien. Parce qu'ils avaient tous ces projets-là. Donc, le général Niakatan, s'il est là, il connaît. Il est là, il connaît. Mais comment on peut faire donc pour que ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent tous les jours, comment on peut faire pour qu'ils comprennent si les éléments matériels comme ceci, et puis il faut dire que ce n'est pas le premier élément qui circule sur la toile, ce n'est pas le premier élément qui circule sur la toile, mais comment on peut faire pour que les gens comprennent où est le vrai combat? Nous, par exemple, dans le réseau, on nous demande... Qu'est-ce que je vais dire, Président? Je vais te répondre rapidement. Je sais, le vrai combat, on sait déjà qui mène le vrai combat, depuis même l'arrivée du président. Les gens savent déjà qui mène le vrai combat. Aujourd'hui, ces acteurs-là savent qu'il n'y a pas d'argent dans le patriotisme. Mais il y a plutôt l'argent dans la basse. Parce qu'ils ont tâté, ils ont déposé des dossiers et tout, rien n'a donné. Donc, ça fait que automatiquement aujourd'hui, pour ancrer, comme la demande que j'ai vue dont il a fait pour ancrer directement dans la base, et pourtant il était déjà, c'est parce qu'il est pris en otage. Il est pris en otage dans son propre film. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a ces fanatiques-là. C'est comme une dette à lui. Donc, il ne sait pas comment il va orienter tout ce monde-là que allons-y s'aligner directement de l'autre côté. Je vais faire une remarque. Vous avez remarqué, il a fait un direct là, le même jour que Niat Barano a fait le direct, c'était très tôt le matin, comme quoi il avait les audios de l'ambassade et tout. Ce même jour, Ahmed Kamer a fait aussi un live pour dire qu'il avait les audios. Partagé, on atteint 1500 personnes. Il avait les audios de l'ambassade. Et tous ont une seule cible. Si vous avez remarqué, c'est le commissaire Ngolo. Je voulais en venir. Est-ce que c'est parce que le commissaire Ngolo, justement, ne les a pas donné ce qu'ils attendaient? Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il s'acharne? Moi, ce monsieur, je ne l'ai jamais rencontré. Je sais que c'est lui qui est attaché militaire à l'ambassade du Cameroun. C'est un monsieur à qui on ne peut pas dire qu'on reproche quelque chose. Mais pourquoi il y a donc un ciblage sur certaines personnes à l'ambassade? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont donc pas reçu ce qu'ils voulaient? Effectivement, vous savez, il y a eu beaucoup de petites choses qui sont passées avant l'arrivée du président, y compris la marche, la grande marche
de la discorde, dans le petit film qui s'était déroulé là. Ils avaient demandé aussi de l'argent pour ça. Ça n'est pas sorti. Oui. Non, j'aurais même appris que on a donné à ce dernier 2500 €. Ah, et que il n'a pas crié sur il a refusé, il n'a pas pris. Mais toi, président Bob, sachant la soif, la faim donc l'amour que ce monsieur a pour de l'argent. Tu as déjà d'ailleurs, tu as vu les pleurs. La dernière fois, dès qu'il a appris qu'Aaron Banderas a eu l'argent ou Edgar ou ceci, parce que c'est encore eux-mêmes qui ont balancé tous ces faits-là. Mais encore eux-mêmes qui ont balancé tous ces faits. Voilà. Dès qu'il aura appris cela, tu as vu il a pleuré pendant une semaine. Il parlait de 70 €. Alors, imagine qu'on pose à ce monsieur 2500 €. Et il dit non. Il y a des gens qui croient en ça. Hein. Et il y a des gens réellement qui croient en ça. Hein. Qui croient que non, lui peut dire non. On a donné à ce monsieur 2500 €. 2500 €. 25 billets de 100 €. Il a refusé. Il a refusé. Ok. Et pourtant, en réalité, ils ont décaissé cet argent. Parce que j'ai des conversations de Monsieur Zogo et c'est justement cette amère où ils se sont doublés entre eux. Ah, d'accord. Donc, vous avez remarqué qu'il n'y a plus le grand amour. Non, mais si je comprends bien, gars, si je comprends bien, oui. Ça veut dire que pour la grosse marche de la discorde, le feu de paille qu'ils ont créé là, les autorités camerounaises ont quand même contribué à accompagner les Camerounais qui voulaient marcher pour la paix. Et l'argent a été donné à l'une des deux personnes qui est entrée, on va parler comme au Cameroun là, qui a pris la poudre d'escampette avec 25 feuilles. Voilà. Ok. Et il n'a pas rendu compte aux autres. Donc, il a fait comprendre aux autres comme quoi il n'avait pas de compte à leur rendre. Je pourrais publier ça. Il n'avait pas de compte à leur rendre parce que ils auraient rencontré le président de la République et ils ne lui ont pas rendu compte aussi à lui. Alors, quand lui rencontre l'ambassadeur dans un café... Ça veut dire que, puisqu'il y a un Ahmed Kamek qui avait dit qu'il avait rencontré le président de la République à 2 h du matin et il n'avait pas rendu compte, l'un pouvait donc prendre 2500 € sous prétexte qu'il n'avait pas également été avisé de cette visite-là. Il peut également garder l'argent. Voilà. Mais finalement, c'est un film de western qu'il joue. Non, il y a... je t'enverrai ces captures-là, tu vas voir où les gars se prennent la tête pour de l'argent. Mais ce qui m'a... Je connais les personnages et les individus en présence. Voilà. Parce qu'il y a un qui demande à l'autre. Lorsque tu es allé voir le président de la République, est-ce que tu m'as rendu compte? Pourquoi je devrais te rendre compte? Mais devant les médias, ils disent comme quoi ils ont refusé 2500 € qu'on les aurait proposés pour la marche. Mais par contre, les mêmes sont venus dénoncer que ouais, il y avait les Ivoiriens, il y avait les Congolais, il y avait les ceci, quand le président était là-bas, à l'hôtel. Quand bien même il y aurait ça. Et pourtant, non, attendons voir. Et pourtant, ce même monsieur a été avec nous le mardi. Le mardi. Pas le mercredi, je dis bien le mardi. Pourquoi il n'a pas fait le direct? Le mardi, lorsqu'il a constaté donc qu'il y avait des Congolais, des Ivoiriens, des étrangers. Mais c'est tout simplement parce que il a appris le lendemain de la suite. Merci, général Yakana, oui. Le commissaire divisionnaire angolais est chef de poste de liaison de la DGRE en France. Merci. Ok, vous pensez qu'il était attaché militaire. Parfait, merci. Donc, mais moi j'ai envie de comprendre, et peut-être, général, tu pourras intervenir dans le direct après Edgar, et peut-être Audi aussi pour l'analyse, mais je voudrais savoir pourquoi il est la cible à la fois de la basse et des patriotes. Bon, on ne peut pas appeler des patriotes, des pseudo-patriotes. Non, je dis patriotes parce que... c'est pas des vrais patriotes. Non, je le dis parce que ceux qui nous écoutent pensent qu'ils sont du bon côté, parce qu'on va toujours nous dire, mais mettez-vous ensemble. Non. Essayez de faire quelque chose Vous avez écouté l'audio. La basse est
ces patriotes-là travaillent en étroite collaboration. Et je vous ai dit que le jour où Niat fait la première vidéo pour dire comme quoi il dénonce Brice Ninche et compagnie, le même jour-là, Ahmed Kamé fait aussi le live pour dire comme quoi il a les audios toujours de l'ambassade et tout et tout. Donc voilà, partager 1500 partages et tout. Et les gars tirent sur le même commissaire Ongolo. Donc il y a une campagne de sabotage qui est engagée à l'égard de ces messieurs. Parce que automatiquement, entre l'ambassadeur, oui je te dis, entre l'ambassadeur qui reçoit un agresseur du président de la République dans un café et M. Ongolo qui n'est pas d'accord avec tout cela, voilà le problème. Il y a réellement des problèmes à l'ambassade. Ok. Donc, si je comprends bien, il y a comme des camps qui sont en train de se dessiner. Il y a, et la cible, la personne qui a été ciblée pour être on va dire, pour être le tambour, qui est le tambour, c'est le commissaire Ongolo, parce qu'il refuse d'accepter que certaines personnes, les pseudo-patriotes, qui se sont fait démasquer, ils refusent... Bon, je vais rappeler quelque chose ici aux patriotes. Le lundi, lorsque le président de la République vient, les patriotes ne sont pas au courant. Mais là-bas, c'est au courant. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a des gens qui travaillent à l'ambassade qui savaient que la basse se rassemblait du côté de Porte de Montreuil et tout, et qui ont prévenu comme quoi il y avait la communauté camerounaise qui se rassemblait pour accueillir le chef de l'État. Monsieur Ongolo apparemment aurait demandé à identifier ces gens-là, ce qui ne lui a pas été permis. D'où l'agression du chef de l'État. Est-ce que vous avez compris, Président Bob? Donc, si je comprends bien, c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave ce qui se passe. On a fait passer la basse pour des patriotes. Exactement. Voilà pourquoi la basse pouvait facilement arriver jusqu'au périmètre de l'hôtel. Arriver jusqu'à la porte de l'hôtel. Parce qu'ils ont été identifiés et le commissaire Ongolo avait donc comment on va dire, découvert le poteau. On ne l'a pas permis d'identifier ces Camerounais-là qui se sont rassemblés. Et ce sont ses supérieurs. Voilà. Donc il y a une campagne qui est menée par la basse et les pseudo-patriotes contre ces messieurs-là. C'est ce témoignage-là que je vous apporte. Et on sait que c'est un témoignage. C'est pourquoi, et pourquoi je crois réellement en ce témoignage-là. Parce que j'aurais reçu apparemment une somme de 2500 €, ce qui est faux, totalement faux. Mais vivement d'ailleurs que nous ayons 2500 €, ça renflouerait les caisses du réseau, parce que les membres du réseau se saignent à blanc. Peut-être que nous, on ne refuserait pas 2500 € parce qu'on sait que ça aiderait les gens, parce que ce n'est pas pour nos poches, quand bien même on nous donnerait. La prochaine, si quelqu'un te donne 2500 €, si c'est dans la fumée comme ça, n'oublie pas d'encaisser. Vous savez, la première personne à faire cette publication-là, c'était Kamoa la Panthère, depuis la base grise. D'accord? Et ce Kamoa la Panthère qui travaille en étroite collaboration avec Ahmed Kamé et Niat Barano, et Ahmed Kamé qui est en contact avec tous, sans exception. D'ailleurs, vous avez écouté l'audio? Vous avez écouté? Non, mais c'est terrible. Et d'ailleurs, d'autres vont sortir. Je prépare déjà les Camerounais, ceux qui nous écoutent. Déjà, partagez la vidéo. D'autres vont sortir. Je pense que dès demain, vous allez écouter d'autres audios parce que ça, ce n'est qu'une partie. La partie, pourquoi j'ai utilisé celle-là? J'ai utilisé celle-là parce qu'elle est publique. En réalité, j'en ai reçu en inbox. J'en ai reçu en inbox quelqu'un qui n'en revenait pas. Et il faut dire qu'entre eux-mêmes, ils se jouent des tours.
Parce que la conversation, c'est exactement entre deux personnes. Comment exactement. Bon, c'est comme je vais te rejoindre en disant ceci, en revenant même du côté, parce que comme ils ont essayé de saboter l'État, parce que ce qu'ils ont fait, c'était de saboter l'État, vu qu'ils ont parlé des étrangers qui étaient là pour protéger le président et tout, ça c'est un sabotage à l'État. Je ne te coupe pas. J'étais sur les lieux, président Bob. Vas-y. C'est important que je te le dise. La personne qui aurait amené les étrangers là-bas, c'est un de leurs, déjà de un, le commissaire. Et on a mis ces gars à l'écart parce que les étrangers, même que moi j'ai entendu, ils ont cité, ils ont parlé des Ivoiriens, des machins et tout. Et pourtant, moi j'ai vu des Arabes. On pouvait pas se mélanger. Donc ça veut dire il y avait un côté des patriotes et de l'autre côté des pseudo-patriotes qui ont ramené leurs gars, où on aurait reconnu même un gars qui a déjà fait des marches avec la base. Tu as compris, président Bob? Oui, parce que nous les connaissons. Mais pourquoi Ahmed Kamer n'a pas dénoncé son collègue qui a ramené des étrangers? Et j'ai demandé, mais vous ramenez des étrangers? Il a dit non, bon, c'est les gens de la sécurité. Il aurait payé de la sécurité, plus de 15 personnes. Est-ce que c'est l'agent de la tontine avec lequel le commissaire Zogo a payé ces gens-là? Sachant ici là que il aurait rencontré l'ambassadeur dans un restaurant. Vous voyez ce que ces gens-là font du Cameroun. Vous voyez, président Bob. Mais c'est dommage, c'est triste. Parce que l'analyse qui est faite, l'analyse qu'on peut faire... Et c'est très très grave ce que j'ai à dire. Lorsqu'il y a eu l'attaque de la base, il y a les gars du commissaire qui se sont dirigés, qui voulaient entrer à l'hôtel. Si bien qu'il y a un qui a été retenu par la garde rapprochée. Tu as compris? Il y a un qui a été retenu. On lui posait des questions. Pourquoi tu es venu entrer ici? Pourquoi? Il disait non, vu qu'il y avait des armes, il y avait ça, donc c'est pourquoi il a vu qu'il fallait qu'ils aillent s'abriter à l'hôtel. Et tous se sont dirigés pour entrer là-bas. Donc il y a des choses qui se passent. Les gens doivent connaître, ils doivent savoir que ceux qui jouent avec le Cameroun aujourd'hui, soit pour leurs intérêts, soit pour déstabiliser totalement, et qui veulent voir le sang au Cameroun, ils vont le payer. Parce que tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Eh oui. Le plus dangereux, c'est quand peut-être il y a des gens qui veulent déstabiliser le pays parmi les patriotes. C'est la même chose comme ceux qui sont auprès du président, qui veulent déstabiliser le pays. Donc c'est eux les plus dangereux. Ce n'est même pas ceux qui font le bruit où on sait déjà que voilà l'adversaire en face. Non, ce n'est pas les plus dangereux. Les plus dangereux sont ceux qui trompent le peuple, qui induisent voilà, ceux qui font de la comédie. Ceux qui font de la comédie. Et qui entraînent beaucoup de personnes avec eux. Ok, Eline, voilà. Comme ceux qui viennent d'arriver, je vais repasser l'audio dans quelques minutes après Edgar. Général, si tu veux intervenir, Audi, n'importe qui, n'hésitez pas, vous pouvez appeler pour un point de vue. Ça peut être un point de vue divergent, ça peut être le même, ça peut être une analyse de l'audio que je vais repasser tantôt. Alors, Edgar, au vu de toute cette situation, si tu avais à dire quelque chose à la fois sur l'audio, à la fois sur l'acharnement sur le commissaire Ongolo et à la fois sur la situation générale des patriotes, qu'est-ce que tu dirais pour sortir par là? Bon, sans toutefois prendre position sur le commissaire Ongolo, moi sachant déjà que je n'ai pas reçu, je n'ai pas déchargé de l'argent quelque part, ce qui est totalement faux, et ce que nos frères d'en face ont
diffusé un peu partout et partagé un peu partout. J'ai même vu PP de Londres monter au créneau. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus sur place. Et de prendre juste des informations qu'on leur donne pour monter. Parce que moi, je ne peux pas faire des accusations sur des gens sans avoir des preuves de ce que j'avance. Donc, voilà pourquoi je donne du crédit au commissaire Ongolo. Parce que déjà sur moi, on a menti. Sur Billy, sur Aaron et tout. C'était que des fakes. Okay. Et maintenant, le reste, moi, je vais demander juste aux patriotes. Je vais les appeler à plus de vigilance parce que ils aident l'ennemi à avancer sans le savoir. Donc, ils aident l'ennemi parce qu'en encourageant un ennemi qui fait de la comédie devant vous, matin, midi, soir, vous l'aidez. Parce que du moment où vous allez vous rendre compte qu'il vous a entraîné dans le fond, ça sera un peu tard et vous serez déçus. Heureusement qu'il y a certains quand même qui se sont déjà désolidarisés, qui m'ont même appelé pour me dire que vraiment, Edgar, excuse-nous, on ne t'a pas cru, mais je pense que à force de voir certaines choses, bon, ça m'amène un peu à réfléchir. Donc, je vais appeler beaucoup de patriotes, surtout les patriotes, ceux qui aiment le Cameroun, ceux qui nous ont suivis parce qu'ils ont cru en notre combat au départ pour dire que ce groupuscule de personnes qui sont de la BPC ne sont plus dans le combat dont eux ou beaucoup de gens pensent qu'ils sont. Ils ne sont plus dans ça. C'est soit vous vous orientez, vous vous alignez directement avec la base, soit vous restez avec la personne parce que c'est la personne qu'on aime et il peut nous amener même en enfer et on le suit. Tout simplement parce qu'on l'aime. Je leur demande d'avoir le discernement. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais laisser l'antenne à ceux qui veulent parler. D'accord. Je te remercie infiniment pour ce poignant témoignage, non seulement parce que tu étais un acteur majeur pour le réseau à la manifestation je vais dire pour le soutien aux institutions dont à la personne du président de la République. Aaron Banderas était là et plusieurs autres membres du réseau que je ne citerai plus ici, dont la plupart qui sont connus, dont le réseau était bien représenté. Donc tu es un acteur dont tu parles en connaissance de cause parce que tu as vécu la scène. Non, j'étais là, c'est moi qui gérais, je gérais avec les gars et tout, on était bien organisés avant que ces intrus n'arrivent. Parfait. Vous avez vu, dès que ces intrus sont arrivés, ils ont envoyé deux indices, donc deux dames, Guylaine et l'autre dame là. Dès qu'elles sont arrivées le lendemain, il y avait déjà des clashs. Le lendemain, du jour où elles sont arrivées, il y avait déjà des problèmes. Donc, et pourtant, on était là, tout était calme. Donc, merci à vous. Bonne soirée. Merci infiniment. Donc, vous avez vu que la crédibilité est importante. Alors, à qui fait confiance? Vous faites confiance aux gens qui organisent des fake news, qui ont attaqué à la fois le réseau, attaqué le président du réseau que je suis, qui ont attaqué les Patriotes Indomptables, qui ont attaqué Patriote Alerte, qui ont attaqué la présidence de Patriote Indomptables, qui ont attaqué le président de Patriote Alerte, qui ont attaqué les personnalités de l'ambassade, qui ont attaqué des personnes lambda, juste des acteurs majeurs également de la toile, qui ont attaqué tout le monde. Est-ce que c'est à eux qu'on devrait faire confiance plutôt qu'à un homme qui est encore en fonction, qui a encore la confiance de sa hiérarchie? Lorsque on l'accuse de quelque chose et on l'accuse en coaction avec des membres ou des gens que nous connaissons qui démentent les faits, à qui devons-nous faire confiance? Eh bien, à ce qui est sûr, c'est qu'à ceux-là, nous ne leur faisons pas confiance. Nous ne leur faisons pas confiance parce qu'en réalité, le nom qu'ils ont la base d'eux leur va bien. Et désormais, je ne les appellerai que comme ça. La base de tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont de mèche. Bien qu'il y en ait parmi eux qui ne sont que des suiveurs, qui suivent la tendance, qui se font manipuler. Mais à partir du moment où ils sont avertis, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, parce que nous l'avons fait, à partir de ce moment-là, ils sont considérés comme étant la même patate, les patates du même sac. Alors, moi, de l'analyse que je fais de cette vidéo est simple. Il s'agit des gens aigris
Il s'agit des gens aigris qui veulent absolument, pour de l'argent, déstabiliser le Cameroun. Vous ne vous rendez pas compte. On a l'impression que maintenant, c'est juste une affaire d'argent, mais non. Lorsque les gens veulent l'argent, ça attaque aux autorités. Ça crée un problème déjà entre les collègues, parce qu'en dehors du fait que dans une ambassade, les fonctionnaires qui sont là pour le Cameroun, ça crée déjà une animosité entre eux. Comment peuvent-ils donc servir véritablement le Cameroun? Les fake news de dénonciation à gauche et à droite qui sont ciblés sur certains individus et pas sur d'autres visent à donner l'impression qu'il y a un problème véritable. Et on demande à la base que nous avons réussi à disloquer, brin par brin, dans une méthode et une stratégie bien aiguillée. On leur demande de s'organiser pour mieux attaquer, pour que l'argent sorte. Parce qu'il y a des budgets. On leur demande de faire des projets. Quel projet ils vont faire? Ils vont faire quel projet? Et je vous ai toujours dit, si quelqu'un vous dit, venez avec un projet, le gouvernement va financer, il vous ment. Le gouvernement ne finance jamais le projet des individus. Si quelqu'un vous le dit, il ment. Même s'il est un membre du gouvernement, c'est faux. Le gouvernement ne finance pas le projet, le gouvernement camerounais, là, le projet d'un individu. Il finance des projets communautaires. Ils peuvent financer des projets communautaires. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Même si vous avez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Il faut rester positif. Dans la vie, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments difficiles. Parfois, les gens ont eu un parcours difficile. Ils ont parfois pris la route pour arriver en Occident. C'est un parcours difficile, mais ce n'est pas une finalité. Parce que ce que vous ferez dans le pays, ce n'est pas défini par le chemin que vous avez pris. Alors, peu importe le chemin que vous avez pris, vous ne devez pas être aigri. Et vous ne devez pas non plus vous sentir supérieur parce que vous avez pris un avion. Parce que le fait d'avoir pris un avion ne définit pas non plus qui vous serez. Nous devons être dans la diaspora, nous devons être une diaspora qui fait envie aux Camerounais. Envie, pas pour ce que nous avons, mais pour ce que nous avons à apporter. Ce n'est pas pour de la frime, auquel cas nous ne valons rien. Et je dis, et j'encourage, ceux qui sont au Cameroun, ils sont de loin plus courageux que nous. Parce qu'eux, ils ont eu le courage de rester, d'affronter les difficultés de la vie au Cameroun. Nous ne pouvons donc pas prétendre leur donner des leçons. Au contraire, nous avons à apprendre d'eux. Ce qu'ils ont à apprendre de nous, en réalité, n'émane pas de nous, émane de ce que nous avons appris dans les pays où nous nous sommes établis, si tant est que nous ayons appris quelque chose. C'est cette expertise que nous devons apporter pour améliorer ce qui est déjà fait sur place. Et il faut dire, quand je le dis d'ailleurs, c'est avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il faut comprendre qu'au Cameroun, les gars sont innovants. Parfois, il va manquer des moyens. Parfois, il va manquer d'organisation. Parfois, il va manquer cette association. Les gens ne savent pas faire des projets en commun. Chacun veut se lancer en solo, dans sa difficulté. Chacun mène des projets qu'il veut gérer comme sa petite maison. Oui. En dehors de ça, s'ils peuvent se mettre ensemble, ils sont capables de réaliser beaucoup de choses. Alors, ceux qui ont des véritables projets, ça peut être communautaire, ça peut être des projets personnels, mais qui ont une vision globale, qui peuvent être porteurs, parce que des études ont été menées, parce qu'un travail de fond a été fait. Présentez-les nous. Nous les proposerons à ceux de la diaspora qui ont des capitaux et qui veulent investir au Cameroun. Bien sûr, il y aura toujours ce frein qu'est la mentalité. Changeons de mentalité. Mais cette mentalité n'est pas seulement propre aux Camerounais qui vivent au Cameroun, non. Elle est propre à tous les Camerounais. Et pire même encore, nous de la diaspora. Donc, nous devons changer de mentalité. Nous qui sommes de la diaspora, ceux du Cameroun également doivent changer de mentalité. Nous devons évoluer dans notre mentalité parce que c'est cette inertie sur le plan mental qui nous rend aujourd'hui faibles, qui fait de nous l'une des diasporas les moins productrices,
l'une des diasporas les moins productives, c'est la diaspora camerounaise. Parce que toujours, flairant d'abord le Congo-ça, comme vous appelez, des ragots, obstinés à dormir, c'est-à-dire dormir, mais au lieu de réfléchir pour concevoir des choses, ils sont là pour concevoir des commérages, pour concevoir des fake news, pour concevoir du mensonge. C'est ça le travail que nous faisons. Mais il faut que ça change. Ça doit évoluer dans notre mentalité. Si nous n'évoluons pas dans nos mentalités, nous allons rester qui nous sommes. Mais dites-vous, pendant que cette mentalité-là reste imprégnée, les autres, ils avancent. Ceux qui ont le courage de changer de mentalité, de reconnaître déjà que nous autres Camerounais, nous sommes des cas. Si on ne reconnaît pas ça, nous ne saurons même pas critiquer le gouvernement que parfois nous voulons critiquer. Parce que lorsqu'on veut regarder même le fonctionnement du gouvernement, ceux qui ont changé de mentalité changent, évoluent. Difficilement dans l'environnement, mais réussissent à évoluer. Réussissent à évoluer d'abord personnellement, mais évoluer dans un ensemble. Et parfois, ce sont eux qui sont la cible des autres. Parce que lorsqu'on change de mentalité, lorsqu'on veut évoluer, on a l'impression d'être un traître. On a l'impression d'être un étranger. On a cette impression. Les autres ont l'impression qu'on est un étranger parce qu'on réfléchit différemment. Il y en a de mon quartier qui sont là. Ils savent quand je suis dans mon quartier. On dit à quelqu'un que j'ai déjà pris l'avion un jour, il refuse. Je ne le fais pas pour faire moins. Pour faire non. Parce que c'est qui je suis. Qui je suis. Et chacun qui veut rester qui il est. Qui n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit à l'autre. Parce qu'on n'a rien à prouver. Un homme ne dépasse pas un autre. Un homme ne dépasse pas un autre. Parce que le temps appartient à tout le monde. Ce que tu as lundi, un autre peut l'avoir vendredi. Mais ce qu'il en fait dépasse ce que tu as fait tout le mois précédent. C'est à faire attention. À prendre tout le monde comme il est, avec respect. À respecter chacun dans sa condition présente. Respecter également chacun dans sa condition passée. Apprendre à tenir la main des autres. Éviter surtout ce genre d'association qui va générer un bénéfice pour des individus au détriment de toute une nation. Parce que ce que se joue, ce n'est pas ce que vous allez mettre dans votre poche. C'est la vie des milliers de personnes. C'est la vie des millions de Camerounais. C'est la vie de 25 millions de personnes. C'est avec elles que vous vous amusez. Et lorsque vous vous amusez avec la vie des Camerounais, vous nous aurez sur votre dos et moi en première ligne. Je ne ferai aucune concession avec des gens qui veulent s'attaquer au Cameroun. Aucune concession. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, aller chercher tous les marabouts, aller chercher toutes les forces que vous pouvez trouver. Vous trouverez devant vous des hommes debout et moi devant pour vous faire face. Nous ne saurons plus tolérer ce genre de choses et lorsque ça sortira, nous dénoncerons. Alors à tous ceux qui nous disent depuis les patriotes, mettez-vous ensemble. Vous savez maintenant pourquoi nous ne nous mettrons jamais plus ensemble. Jamais plus. Parce que chacun a choisi sa voie. Il y avait la voie de la facilité, de l'enrichissement. Ils ont choisi cette voie. Nous avons pris la voie la plus difficile. Voie d'obstacle. Mais celle de la vérité. C'est elle que nous défendons. Ce n'est pas facile. Eh bien, si vous voulez livrer ce combat, empruntez avec nous ce chemin difficile, tortueux, semé d'embûches, d'insultes, de ragots, de commérages. Oui, si vous êtes prêts à endosser ça, mais pour le bien de millions de Camerounais, rejoignez-nous. Le réseau des patriotes camerounais, vous nous connaissez. Vous connaissez les acteurs. Vous connaissez notre philosophie. Approchez-nous, mais dites-vous que nous devons savoir qui vous êtes ou nous saurons qui vous êtes. Parce que nous ne voulons pas des infiltrés. Nous ne voulons pas les gens qui cherchent leur propre intérêt. Non, ceux qui recherchent l'intérêt du groupe seront la bienvenue et ensemble, nous allons faire des choses encore plus grandes. Nous avons à peine un an d'existence, mais vous savez déjà de quoi nous sommes capables.
Et nous serons capables d'encore plus lorsque vous nous aurez rejoints, lorsque vous aurez compris ce que nous sommes en train de faire, le travail de dénonciation et la peine que ça nous a causé de devoir nous séparer des gens parce que nous avons compris qu'ils n'étaient pas vrais. Ils n'étaient pas vrais. Maintenant, vous avez la preuve, s'il en était encore besoin. Et ce n'est pas la première. Vous en avez eu d'autres. Et si vous voulez vous conforter dans ce que vous avez entendu, prenez tout simplement les vidéos de ces individus, réécoutez-les. Même dans la même vidéo, parfois ils se contredisent. C'est dit à quel point ils n'ont pas de principe. Leurs principes varient en fonction de leurs intérêts. On ne peut non pas travailler avec des gens comme ça. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à faire un deuxième partage. Chacun, 2 partages dans des groupes, à vos amis. Pour que les gens sachent que si nous sommes là, c'est pour le Cameroun. Et pour les Camerounais, pour les hommes. Nous avons mené récemment le projet des pupilles de la nation. Vous avez été nombreux à y participer. Nous avons réussi ce défi. Pour l'année prochaine, nous allons faire la même opération. Il est déjà temps de vous manifester, déjà temps. Nous avions prévu également les cadeaux de Noël qui devaient se donner d'ici le 15 décembre. Nous avons déjà 2 personnes qui ont participé, si ce n'est pas plus, à date. Enfin, aux dernières informations, il y avait 2 personnes qui avaient participé. Je tiens à vous remercier. Major Claire et Madame Müller, je tiens à vous remercier. Vous avez déjà été là pour les récents événements. Merci infiniment. Vous avez, je vais dire, en dehors du réseau, et le réseau a déjà déjoué. Mais pour les acheminer, nous craignons qu'il soit tard. Mais nous allons tout de même remettre des cadeaux, même si c'est après Noël, aux enfants. Mais nous travaillons là-dessus parce que nous envisageons de faire plutôt un grand événement pour l'année prochaine. Continuez à vous manifester. Votre aide est la bienvenue. Si vous avez des jouets, mettez-les de côté. Si vous êtes en France, au Canada, aux États-Unis, aux Émirats, si vous êtes au Luxembourg, si vous êtes à Genève, oui, au Cameroun, n'hésitez pas. Nous avons un travail à faire et pour ce travail, nous avons besoin de vous. Je vous remercie infiniment de nous avoir prêté de votre temps. Serge Bobson pour le réseau des patriotes camerounais. Mon Cameroun d'abord. Ça c'est la resurgence d'ici. En provenance d'un tribunal d'Espagne.